Bonjour à toutes et à tous. Je partage avec vous ce que j'ai déjà partagé dans un précédent article. Quels sont les critères d'une bonne table électrique? Bien sûr, c'est des critères personnels, mais ce sont des critères que j'ai pu déterminer après 35 ans de métier. Alors, plusieurs critères. Tout d'abord, la largeur de la table. En effet, je suis partisan d'une largeur pas trop importante parce que ça ne change rien si la table est large ou pas. Même si elle est large, votre patient ne sait pas vraiment où placer ses bras. Ils sont toujours un peu tombants. De ce fait, j'ai demandé en effet une table avec des accoudoirs amovibles, bien sûr, et qui permettent en effet de positionner très correctement notre patient. Concernant l'épaisseur de la mousse, je suis plutôt un partisan de la mousse souple pour différentes raisons. Déjà, le confort du patient. D'autre part, les mousses dures ne nous permettent pas toujours d'aller trouver le contre-appui lors d'une manipulation, parce qu'il reste toujours un petit peu de densité et de ce fait, on mobilise souvent la mousse au lieu de l'articulation. Ça, c'est un deuxième critère. Troisième critère, bien évidemment, une tétière avec une petite encoche, de manière à pouvoir se rapprocher de l'axe vertébral lorsque l'on souhaite mobiliser une colonne cervicale. Cette tétière étant bien évidemment capable de se régler dans les différents plans, ça c'est une certitude, et puis également de s'ouvrir au milieu lorsque le patient est en décubitus ventral. Également dans les autres critères, j'apprécie particulièrement la commande au pied. Évidemment, aujourd'hui c'est à peu près commun, mais ça ne l'a pas toujours été. Et en effet, où qu'on soit sur la table, on doit être capable de la monter ou de la descendre avec cette barre que vous voyez, cette barre noire qui permet en effet le réglage. D'autre part, le moteur de votre table doit être puissant et rapide. Dans le cas contraire, on a parfois des soucis avec les personnes un peu lourdes et d'autre part rapides. Pour une simple raison, c'est quand les tables sont lentes, eh bien, on a tendance à la laisser en position intermédiaire, ce qui est franchement dommage pour une table. Et comme vous pouvez le voir, celle-ci monte très rapidement, ce qui me convient parfaitement. Et en effet, une position basse, la plus basse possible. Et celle-ci me convient parce qu'en effet, je suis capable de poser mon genou, mon tendon rotulien sur la table, ce qui permet de gagner beaucoup de stabilité lors des manipulations et de ne pas se mettre en déséquilibre par rapport à notre patient. Voilà un petit peu les différents critères que j'ai pu déterminer lors de toutes ces années de pratique.